Dans cette vidéo, on va parler de comment faire un joint silicone propre. Cette vidéo est une dédicace à l'une de mes collègues qui a voulu faire un joint silicone et qui n'y est pas arrivé comme il faut. Comment fait-on un joint silicone? Déjà, il nous faut une surface propre, saine et sèche. D'accord? Première chose, c'est ça. Ensuite, une cartouche de silicone. Alors là, c'est une Texette. J'ai pris ça, tout collé, monté, étanché. Ça fait aussi bien silicone que colle. C'est parfait. Ça vient dedans, dehors. Très bien. Formidable. Ensuite, on va appliquer une... Alors, premier truc à faire, ça va surtout être de couper un petit peu en biais le bout. Toujours avoir un petit chiffon. Regardez, vous voyez. Comme ça, on nettoie. C'est nickel. Et on va appliquer une fine couche de silicone au niveau du joint entre les deux. D'accord? Toujours une fine couche. Pourquoi une fine couche absolument? Tout simplement pour éviter de faire un gros pâté et d'avoir énormément de matière gâchée. Donc, soit on tourne, vous voyez, on tourne, on met bien l'équerre. Je ne sais pas si vous me voyez comme il faut. Et en fait, je vais appuyer doucement et je vais mettre une fine couche de silicone. Une fois que c'est fait, vous voyez, ça commence à sortir. Il faut bien que je relâche à l'arrière, sinon ça va être compliqué. Et toujours, vous voyez, j'ai un petit chiffon, j'essuie le surplus. Pourquoi on fait ça? Tout simplement, sinon vous allez vous en mettre sur les doigts. Après, vous allez vous essuyer dessus. Après, vous allez... Enfin bref, vous en foutrez partout. Alors que là, toujours avoir un petit chiffon, tissu de préférence, c'est nickel. Je vais le faire sur l'autre côté pour vous montrer deux astuces. Donc je vais le faire un peu plus vite. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à avancer en appuyant en même temps. C'est vraiment le truc le plus compliqué. Avec un petit peu d'expérience, ça vient assez vite. Vous voyez, même on peut l'arrêter avant la fin. Voici deux façons différentes de faire. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais peut-être le mettre là, ça, plutôt. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes deux joints silicone tels quels, tranquillement. Deux techniques pour lisser ces joints de silicone. Déjà, une technique dite chantier. Sur un joint silicone invisible. Sur un joint silicone invisible, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'exemple du joint silicone invisible, ça va être... on fait un joint autour d'une menuiserie et on sait que ça va être plaqué derrière. Donc, le joint ne se verra pas. Il y a une technique qui est très simple, qui est la technique de la bave. C'est-à-dire, on va cracher sur notre doigt, comme ça. Ouais, je sais, c'est pas très beau. Et on va lisser comme ceci. Et voilà. Et en fait, la bave fait que ça colle moins sur le doigt. Tout simplement. J'ai dit ça colle moins. J'ai pas dit ça colle pas. Hein, attention. Donc vous voyez, c'est pas le joint le plus beau qui existe, mais il a le mérite d'être net et propre. D'accord? Et surtout, ça n'embêtera pas pour la suite si on veut avoir un rail qui vient un peu plus près ou autre chose. L'autre technique qu'on peut utiliser, ce sont ces petites cales de... Alors, je sais pas si c'est du silicone ou du PVC, je vous avouerai. Mais on a des petites cales faites exprès pour, avec différentes tailles, selon le joint, comment on le veut. Honnêtement, ça coûte 3 francs 6 tout ça. Alors, j'ai pas de marque de prédilection à vous proposer. Je vous avoue, Texet en fait des très bien. Mais il y a plein d'autres marques qu'on peut acheter un petit peu partout. Donc, vous voyez, là, par exemple, moi, je voulais faire... Je l'ai plus. Si on fait un petit joint silicone... Ah. Allez, on va faire un 5 mm ici. Ce qu'on va faire, alors bien sûr, on s'assure qu'il est propre. Vous voyez, donc là, il est nickel. On va se positionner tel quel dessus et on va appuyer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a enlevé la matière et notre joint silicone, je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, il est vraiment nickel. Il est nickel, il est propre, il est lisse, il est très beau à regarder. Vous voyez, je vous le montre un peu mieux. Hein. Contrairement à celui-là, qui est parfaitement, qui est moins joli, mais qui est parfaitement lisse. D'accord? Toujours le petit chiffon pour essuyer le surplus. Et voilà. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais, mais là, tu fais ça sur une surface lisse, c'est facile. Comment on fait quand il y a des... quand c'est pas tout droit ou quand on...
a un retour d'angle. Tout simplement. Imaginez, vous faites ça sur du carrelage. Je vous conseille vraiment de coucher au maximum cette cale pour, lorsqu'elle va passer le carreau de carrelage, en fait, ne pas embêter et ne pas faire d'à-coups. D'accord? Après, vous avez le droit de vous y reprendre en plusieurs fois. Vous prenez votre temps pour y faire et ça va le faire. D'accord? Maintenant, si j'avais un retour d'angle, vous voyez, imaginez, j'aurais un bout de bois ici, où j'aurais mon retour ici, et du coup, arrivé là, je ne peux pas y faire. Rien ne vous empêche de retourner la cale et de partir de l'angle vers le milieu. D'accord? Ça, c'est une autre technique qui est assez simple. On essaye de ne jamais finir dans un angle quand on lisse le silicone. On finit toujours au milieu. Et si on se rend compte qu'il en manque, on n'hésite pas. On en reprend un petit peu, on en rajoute, etc., etc. D'accord? Le petit bonus, parce que ça me fait plaisir, si vous n'avez pas envie de cracher sur le chantier, ou si vous n'avez pas de cale ou autre chose, vous ne savez pas très bien comment faire, même si, franchement, ça coûte 3 francs 6 euros. L'autre technique, très simple, c'est ça. De l'eau, un peu de pec citron, et rien d'autre. C'est tout, quelques gouttes, et ça fait le même boulot pour lisser proprement un joint. On en saupoudre dessus, et on va venir lisser notre joint. D'accord? Allez, salut, ciao.